On a décidé vraiment de donner des tips, comme on dit en hébreu, des conseils d'excursion, de sortie, de vacances, des choses qui sont d'abord, bien entendu, rien qu'en Israël. Olivier Granellic, bonjour. Alors nous sommes ensemble, comme au bon vieux temps, on va dire, au temps du confinement. Exactement. Pour vous parler d'une émission. C'est plus sympathique là quand même. Bien sûr, là c'est plus détente parce que c'est les vacances déjà. Exactement. Et puis on a fait une émission où tu as trempé ta chemise, il faut bien le dire, Olivier. Ouais. Voilà, une émission sur les chemins d'Israël. Voilà, on a préparé ces émissions ces dernières semaines pour vraiment aider nos auditeurs à partir, parce que c'est vrai qu'on a été confinés, on est resté beaucoup à la maison, on n'est pas beaucoup sortis. Et puis surtout, la crise économique fait rage, certains n'ont plus de boulot, donc envisager des vacances quand on a une grande famille, ça coûte cher. Exactement. Voilà. Alors on a décidé vraiment de donner des tips, comme on dit en hébreu, des conseils d'excursion, de sortie, de vacances, des choses qui sont d'abord, bien entendu, rien qu'en Israël, puisqu'on ne peut pas sortir à l'étranger. Donc on reste en Israël et on donne à chaque fois une excursion qui peut avoir lieu dans la journée. On donne tous les conseils pratiques, comment on y arrive, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, toutes les excursions qui sont à faire, toutes les activités qui sont à faire. Et aussi, on essaie comme ça aussi de trouver des choses qui ne sont pas très chères, même des fois des journées entières qui peuvent être gratuites. Donc voilà, c'est des émissions qui ont commencé hier déjà sur Studio ça Qualité. Commence à être diffusé. Alors la première, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous pouvez toujours la revoir sur la chaîne YouTube de Studio Qualita. C'était où la première ? Alors la première, c'était donc Nachal HaKibbutzim. Nachal HaKibbutzim, tout à fait, donc dans la vallée de Beth Shean, un endroit superbe. Alors moi aussi, je l'ai découvert parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis en Israël, mais il y a des endroits que j'ai découverts. C'est un endroit que j'ai vraiment découvert avec notre guide Yohan Botbol, qui nous a donc mené à chaque fois, pour cette émission. Et à chaque émission aussi, on a voulu aussi aider un peu les guides. C'est ça qu'il faut aussi préciser, c'est qu'on avait bien conscience cette année que partir en vacances, ça nécessitait non seulement des moyens, mais il y avait toute une frange de la population qui était, on va dire, un peu laissée pour compte. Les guides qui n'ont plus de touristes, donc plus de boulot, donc c'est compliqué pour eux. Voilà. Donc il faut se réinventer. Voilà, donc on leur a donné un peu la parole, la possibilité un peu de s'exprimer. Alors, c'est pas une visite guidée qu'on fait, c'est vraiment de vous donner des conseils, de vous dire comment on y arrive, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Un truc pratique. Voilà, c'est un truc pratique. Le but, c'est de regarder l'émission, donc de finir l'émission, la matinale avec Cathy, et on regarde l'émission, on remplit la glacière, on monte dans la voiture. Voilà, alors on remplit la glacière, certes, mais il n'y a quand même pas forcément de grandes balades à pied, il y en a, mais pour ceux qui veulent prendre des petites voitures, c'est possible. Et puis aussi des balades dans les villes, puisqu'on s'est dit que on peut aussi se promener, on n'est pas obligé de partir dans une excursion en randonnée pendant des kilomètres sous le soleil. Alors souvent c'est les pieds dans l'eau quand même, mais sous le soleil, on peut aussi se promener dans des villes. Alors on a été dans des villes, alors moi j'ai redécouvert la ville de Zichron Yaakov qui est magique, vraiment, qui est magnifique. Toi tu as fait Tel Aviv. Moi j'ai été à Tel Aviv, dans des quartiers un peu, on va dire, tout proche de la plage où tout le monde va, mais dans des quartiers un petit peu à l'arrière et qu'on ne connaît pas forcément. Le quartier des Templiers, pour moi c'était une découverte parce que je ne le connaissais pas. Et puis bien sûr le quartier de Florentine, ceux qui aiment les artistes, les graffitis, vous allez être servis. On a fait bien sûr le Chouka Carmel, et évidemment Yafo. Alors là c'est une redécouverte de Yafo pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de visiter ce quartier. C'était vraiment top. Et alors on va citer quand même tous les guides avec qui on a travaillé. Alors, la liste il y avait David Fresh, David Mansour, Myriam Kadouche, Danny Cohen, Tal Ben Simon, Daniel Weizmann, Yohan Botbol, Mélissa Nostrata-Baldi. Alors elle n'est pas guide, elle fait des événements. Voilà. Eux aussi, c'est une profession qui est un petit peu sinistrée, donc on leur a donné un petit peu la Bama, comme on dit. Et puis Ariel Assaf, parce qu'on a été visiter avec lui Yad Lachirion. Est-ce que tu connais cet endroit ? Alors je passe tout le temps parce que c'est sur la route quand on monte à Jérusalem, c'est ça, c'est sur la droite. C'est la Trône, à côté de la Trône. Voilà, c'est un endroit tout à fait exceptionnel et si vous aimez
les tanks, voilà. Alors les enfants là qui aiment comme ça tout ce qui est un peu lié à l'armée vont vraiment kiffer ça. À la guerre, aux batailles, aux victoires d'Israël. En plus, vous pourrez monter sur les tanks, avoir des explications. C'est ça toute l'idée de ces émissions sur le chemin d'Israël, c'est de prendre aussi des guides, même pour une journée, pour une demi-journée, parce que parfois on marche, on passe à côté de choses et puis on rate l'histoire parce qu'on ne la connaît pas. Il y a une valeur ajoutée, ça il faut le dire, et on le dit à chaque fois dans les émissions, il y a une valeur ajoutée certaine. Alors c'est vrai que ça a un petit coût, mais il y a une valeur ajoutée à prendre un guide lorsqu'on fait ce genre de randonnée, même si comme nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est en Israël, qu'on connaît tous les recoins d'Israël, etc. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a aussi des histoires autour de certains endroits qu'on ne connaît pas, et c'est toujours très agréable d'avoir quelqu'un avec nous. Donc voilà, c'est le but, de vous faire un peu voyager, mais surtout, pas seulement de vous faire voyager, que vous restiez dans votre fauteuil en train de nous regarder. De vous donner envie d'aller faire comme nous, en fait, c'est ça. Voilà. C'est vrai qu'on a travaillé très dur, il faut bien le dire, et puis il faut signaler aussi le travail... de la technique extraordinaire. Voilà, de David qui a bien entendu monté, qui a réalisé toutes ces émissions et qui continue à le faire d'ailleurs. Voilà, David Amarin. Voilà, qui seront donc diffusées pendant tout le mois d'août jusqu'au 21 en tout cas. Exactement. Donc une émission tous les jours. Donc il y aura Rouchatal évidemment. Il y aura une Mekarhula, Rochanikra, Enkerem, Yad Lashirion, Akko, Yafo, le Chouka Carmel, le Gouchet Tzion, Kfaret Tzion. Si vous avez envie d'y dormir, c'est aussi possible. Oz Vegaon, une réserve créée à la mémoire des 3 enfants qui avaient été capturés puis assassinés. Voilà. Par nos amis, on va dire. Bref, enfin, c'est un endroit magnifique. Il y a plein de choses à découvrir. Plein. Et encore, on n'a pas tout fait. Et voilà, on a travaillé très dur pour ces émissions. Elle nous a demandé des heures de tournage, il faut bien le dire, pour avoir des émissions qui soient quand même assez concis pour vous donner le maximum en très peu de temps. Et donc voilà, mais je pense que c'est... en tout cas, les premières réactions ce que j'ai pu voir hier sur l'émission qui a été diffusée sont très bonnes. On les trouve sur Facebook et sur YouTube, exactement. Évidemment. Et voilà, et donc suivez-nous sur les chemins d'Israël pendant tout l'été. Voilà, et le plus simple, vous cliquez sur la page Kalita, voilà, et vous aurez une petite annonce à chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission. Donc restez avec nous sur les chemins d'Israël et puis on espère que vous ferez comme nous. Voilà. Merci beaucoup et bonnes vacances. Bonnes vacances, exactement, c'est le cas de le dire. On va finir justement avec le petit jingle concernant ces émissions, voilà, pour vous donner envie de les suivre tout simplement. Merci Olivier. Bye bye. Ciao. Tout l'été, du lundi au vendredi, Studio Kalita vous emmène loin des sentiers battus avec des guides professionnels à la découverte de notre pays sur les chemins d'Israël.